Salut à tous, on se retrouve dans les locaux de Ultimate Fishing. Donc on est plutôt bien entouré en plus. Derrière on a un joli brochet. Donc ça rejoint le thème de cette vidéo. En fait cette vidéo on vous l'a fait pour aborder en fait la pêche du brochet, avoir des conseils avec Nicolas Cadiou qui est avec nous. Et du coup voilà, on va lui poser des questions et il va nous répondre. Ouais. On va faire comme ça. Si on faisait comme ça. Je connais pas les questions. Ouais, c'est Voilà, vrai, on a découvert. c'est vrai. Donc du coup, je vais commencer avec ma question. En fait, ma question c'était, on parle souvent de taille de leurre pour la pêche du brochet. Donc je pense que pour les débutants, c'est toujours assez flou. On dit souvent qu'il faut pêcher gros pour la pêche du brochet. Et donc voilà, je voudrais ton avis là-dessus, s'il y a vraiment des tailles idéales ou si ça peut varier. Ouais, mais c'est vrai que c'est une question assez récurrente chez les pêcheurs de brochet. Il n'y a pas vraiment de taille, il n'y a pas une taille prédéfinie. Il y a un truc spécial sur le brochet, je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pêcher gros, c'est que c'est un poisson qui est territorial, qui attaque le leurre, parfois pour se nourrir, parfois pour défendre un territoire. Donc ça veut dire qu'en pêchant gros, on peut déclencher des attaques qui sont purement pour nutritives, quoi. C'est un poisson qui veut manger, et on peut avec un leurre de 20 cm déclencher un poisson de 40 cm qui a un petit territoire, un herbier, un truc comme ça, et qui va chasser un adversaire. Okay. Alors que sur une espèce, je sais pas, on va prendre comme le sandre. Ça peut arriver de prendre un petit cendre avec un gros leurre, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'il va accepter cet intrus-là dans son territoire. Le brochet, s'il est un peu énervé, il est tellement territorial qu'il va l'attaquer. Donc en pêchant avec des gros leurres, on ne se prive pas des petits poissons en pêchant avec le brochet. Et ça, faut que ça rentre dans la tête, ça, pour ça. Bah ouais, complètement, ouais. On a toujours du mal à se rentrer ça dans la tête. Nous-mêmes, quand on pêche. Enfin, moi, c'est ma façon d'aborder le truc. Après, chacun a son avis aussi, mais globalement, on dit gros leurre, gros poisson. Pour le brochet, c'est pas forcément vrai. Ouais. Voilà. C'est pas parce que tu pêches avec un gros leurre que tu prendras pas de poissons petits et moyens. Et inversement, si on pêche avec des petits leurres, on se prive sûrement de prendre des... Tu te prives, à mon avis, tu te prives de prendre des plus jolis poissons, t'en prendras, de jour où ils sont sur des petites proies. Ouais. Par contre, quand ils essaient de manger un truc qui est costaud, ils prendront pas ton petit leurre. Et puis, si tu veux un leurre de 10 cm sur le territoire d'un brochet d'un mètre, le brochet d'1 mètre, il va pas considérer ton petit truc 10 cm comme un concurrent. Donc on s'enlève des opportunités. Alors il y a des jours où vous allez pêcher avec des leurres de 10 cm et moi je pêcherai avec du 20-25 cm et vous prendrez plus de poissons que moi. Mais je pense que sur une année, si tu fais le cumul de toutes les sorties, je vais pas en prendre beaucoup moins et surtout des plus gros en pêchant avec des gros leurres. Okay. Voilà, ce serait à vérifier. Et si c'est comme ça que moi j'envisage le truc. Quand on parle de gros leurre, c'est vrai que pour certains c'est 15 cm c'est gros, pour d'autres 25 c'est gros. Ouais. Toi ce serait quoi la taille plutôt un gros leurre pour gros leurre pour le brochet, on va dire c'est les leurres qui font 20 cm et plus. Ouais. Ok, 20 cm et plus. 20 cm. Ok, super. On va dire pour moi la taille normale, classique pour le brochet c'est autour de 15 cm. Quand tu dépasses ça, tu es dans les gros leurres. Okay. Et 10 cm et moins, c'est du petit leurre. Okay. Pour moi, c'est pas des leurres à brochet, ça n'empêche pas de prendre du brochet, mais je les considère comme des leurres à brochet. D'accord. Ok. Et Léa, moi alors, pareil, une question assez simple pour les débutants, mais que chacun se pose en fait quand tu vas découvrir un nouveau coin, quand tu vas aborder une nouvelle zone de pêche. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour lire les postes? Comment tu les lis? Comment tu abordes le coin? Est-ce qu'il y a des zones à privilégier? Quel spot tu sélectionnes? Alors ça va vraiment dépendre du type de poste. Si les bordures, s'il y a des trucs marquants sur les bordures, que tu as des herbiers, que tu as des bois morts, des choses comme ça, je vais assez naturellement aller pêcher vers les bordures. Parce que ça, je pense que c'est pas vrai que pour le brochet, mais tous les poissons en fait se servent souvent de la bordure pour chasser. Parce que s'ils chassent en pleine eau, t'as des solutions de fuite pour les poissons qui chassent partout, alors que s'ils chassent contre une bordure, forcément les solutions sont beaucoup plus restreintes. Donc tous les prédateurs ont l'habitude d'utiliser les bordures pour bloquer les proies. Donc forcément, c'est une zone, s'il y en a une à connaître, cette zone-là, mais pour tous les carnassiers, c'est une zone qui est intéressante. Voilà, donc déjà, je vais commencer par regarder les bordures, et puis après, il y a pas mal de choses. Si on pêche en lac de barrage ou même en étang, tu vas avoir des pointes à certains endroits, c'est toujours des postes intéressants. Voilà, les pointes, surtout le côté qui prend le vent en général pour le brochet. Ça ramène du poisson. Ouais. D'accord.
Mais ouais, je vais commencer par la bordure, s'il y a un conseil à donner. Mais c'est vrai que souvent les bordures et puis je vais chercher bordure plus herbier ou bois mort. Souvent quand on voit les gens pêcher le brochet, on les voit souvent lancer en pleine eau tout droit. Donc du coup, c'est pas ce que tu conseilles. Si tu pêches du bord, ça n'empêche pas de lancer parce que ton lancer, de toute façon, il y a un moment, il va arriver jusqu'à tes pieds. Alors ça implique de quand le leurre revient vers toi, faut faire le lancer, faut le faire jusqu'au bout. C'est pas négligé. Jusqu'à tes pieds. Il y a beaucoup d'attaques de brochet qui se passent sur les pieds. Et ce qu'il faut savoir, faut pas juste aller sur un poste, lancer vers le large, se décaler, lancer vers le large. Tu arrives sur un poste, il faut faire un éventail, tu lances sur ta bordure à droite si c'est possible, hop, et puis petit à petit tu peignes et tu négliges pas les zones, en fait, les pêches en parallèle de la bordure à 1 ou 2 mètres. C'est super intéressant. Super. Moi j'ai une question très concrète en fait. Qu'est-ce que tu conseilles comme bas de ligne pour pêcher le brochet? Alors, c'est pareil, tu as plusieurs écoles. Voilà. Moi je veux la tienne, ton avis. En gros, tu as 3 écoles. Tu as l'école de dire je pêche bas de ligne acier ou crinelle pour pas me faire couper. Tu ne te feras pas couper. Par contre, c'est pas discret, donc je pense que tu auras moins de touches. Tu as l'école de dire je vais pêcher fluoro fin, je prends le risque de me faire couper, mais au moins je suis discret et je vais avoir plein de touches. Mais tu te feras couper de temps en temps ou régulièrement. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je vais faire, en fait, je pêche en tresse essentiellement. Donc tresse, je vais faire un bas de ligne en fluorocarbone. J'utilise un 30 centièmes à peu près, je vais faire 1,50 m comme ça. Et au bout de ce bas de ligne-là, je vais mettre 20-25 cm de très gros fluorocarbone. Je vais mettre un 90-100 centièmes qui vont me permettre en fait d'éviter quasiment toutes les coupes. Je me fais couper une fois par an en gros sur. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Et pour autant, j'ai que 20 cm. C'est plus discret que de l'acier ou de la crinelle. Et au-dessus, j'ai un fluorocarbone de taille modeste qui lui passe inaperçu. C'est sûr. Je pense que c'est un bon compromis. Voilà, c'est le compromis. Super. Et moi j'avais envie de découvrir le titane, je sais pas quel est ton avis. Pas essayé. J'ai pas essayé. Mais titane, ça a l'avantage d'être très souple, il me semble. C'est souple, donc je pense que ça bride moins la nage de ton leurre. Mais c'est pas discret. Après, c'est pas discret. Donc dans des eaux claires et sur des zones qui sont pêchées très régulièrement, je pense que certains jours tu passeras à côté de certains poissons. Le brochet a une super bonne vue. Ça, c'est un truc. Contrairement. Moi, c'est vrai que souvent on m'a dit le brochet il voit rien. Vue. Alors, il attaque souvent à l'envers et il rate parce qu'il a besoin vraiment d'être dans l'axe. Enfin, quand il veut le prendre, il le prend. Mais il a une très bonne vue. En résumé, gros fluorocarbone en bas de ligne. 20-25 cm et puis après. 20 cm. Super. Et pour finir, du coup, est-ce que tu as une dernière chose à préciser, une dernière astuce, conseil que tu vois qu'on n'aurait peut-être pas abordé et qui peut être intéressant? Le petit truc en plus. C'est pas vraiment un truc. Il y a quelque chose à retenir, je pense, sur la pêche de brochet que tu as peut-être un peu moins sur les autres poissons. C'est que quand tu prends un brochet à un endroit un jour, il faut vraiment retenir, si tu retournes sur ce poste-là, l'endroit exact où tu l'as pris, et éventuellement en plus les conditions, s'il y avait un vent comme ci, comme ça, le moment de l'année, tout ça, mais les brochets, ils sont rarement par hasard sur des postes. Donc quand t'en prends un, c'est vraiment que le poste il a un potentiel. Moi je sais que les zones à brochet, moi je pêche un étang que vous êtes allé pêcher il y a 2-3 jours là à côté de chez moi, que je commence à connaître très très bien, et je vois que la plupart des brochets, on les fait toujours sur des endroits, on va dire c'est des petites zones de 10 mètres carrés, et que en tout cas les jolis poissons qu'on cherche, c'est très très souvent exactement aux mêmes endroits qu'on les prend. Donc le fait de retenir quand tu as pris un poisson correct, c'était dans ces conditions-là. Après tu le confrontes, ça ne veut pas dire si tu l'as pris une fois que ça marche, mais au moins la fois d'après quand tu y retournes, au lieu de faire juste 4 lancers à cet endroit-là, tu passes 10 minutes vraiment peigné pour voir. Puis si tu le fais 3-4 fois et que tu n'as plus aucune touche, tu le railles. Mais très souvent tu vas voir que tu vas reprendre du poisson à cet endroit-là. Et voilà, donc ça vaut le coup de retenir ces zones-là. Une prise d'information. Mais c'est vrai dans toutes les pêches, mais essayer vraiment de se rappeler où on a pris des poissons, dans quelles conditions, comment, et ça servira toujours. Ça permet de s'améliorer pour soi-même. Carrément.
Et sur le brochet, ouais, c'est particulièrement vrai. Super. D'accord. Ok. Ok. Bah super, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on peut savoir. Je pense sur que la pêche du ça brochet servira à beaucoup premier de monde. abord pour Ouais. les débutants. Les bases. Voilà. Je Ouais, pense et que ça puis, va pas mal vous aiguiller dans votre pêche. Puis ouais, c'est des questions souvent qui restent un peu Ouais. en suspens. Hein. Ouais. C'est important d'y répondre. Ouais. Et puis bah, s'il y a d'autres questions, Dans les, dans les commentaires. dans les Ah bah, commentaires, bien sûr, n'hésitez Vous pas. m'enverrez le lien quand vous Carrément. verrez la vidéo en ligne et puis j'y répondrai aussi. C'est super sympa. Allez, Ouais. n'hésitez pas. Bon, et ben, à très bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt.